Bonjour à tous et bienvenue à la connaissance de soi-même. Aujourd'hui, on va expliquer la nouvelle conférence appelée Technique pour dissoudre le défaut, les détails. Aujourd'hui, vous allez apprendre comment commencer le travail sur l'ego, les défauts psychologiques qui habitent dans notre intérieur. Le but de la conférence sera expliquer la technique pour dissoudre le moi et ainsi atteindre la chasteté scientifique. On va expliquer les étapes pour commencer à changer progressivement dans notre vie. Tous les humains, toutes les personnes ont beaucoup de défauts très roses. Par exemple, la colère, l'envie, la jalousie, la peur, etc. Et avec la technique qu'on va expliquer aujourd'hui, vous pouvez commencer à changer graduellement, progressivement, jusqu'à parvenir le change. D'accord? Rappelez-vous de nous chercher comme connaissance de soi-même sur Facebook et YouTube. Et si vous êtes intéressé à recevoir tous les cours dans des diverses langues, vous pouvez nous chercher dans Revolution of Consciousness. Donc, commençons. Ce thème, ce sujet s'intitule ésotériquement la mort. Celui qui commence à désintéresser des défauts commence à quitter le cercle où toute l'humanité est coincée. Expliquons ça. La mort. Pourquoi la conférence aussi s'intitule la mort? Parce que quand nous commençons à dissoudre notre ego, on commence à éveiller. Nous commençons à voir la vérité des choses, l'objectif de vivre. Nous commençons à simplement voir que le but de l'existence est différent. Mais si nous n'utilisons pas la technique duquel on va expliquer, on va continuer à endormir avec le bandeau dans les yeux, comme l'image nous montre. Donc, nous commençons à éliminer l'ego, transformer la vie et nous quittons le cercle où toute l'humanité est coincée. Pourquoi? Simplement parce que l'humanité pense que le but de l'existence c'est travailler, voyager, manger, réaliser la famille, etc. Mais quand nous commençons à éliminer les idées et trouver la vérité, nous quittons le cercle, nous montons des chemins différents jusqu'à trouver la autoréalisation. Qu'est-ce que c'est l'autoréalisation? C'est simplement se connecter avec la divinité et trouver la vérité dans des autres dimensions. D'accord? C'est pour ça que je vous invite à pratiquer la conférence tous les jours, toute la vie, tous les moments. Logiquement, il est très difficile parce que l'ego est très rose, est très grand et il ne veut pas que nous commençons à l'éliminer. Mais à mesure que vous pratiquez, que vous expérimentez les conférences, vous verrez la différence. Ici, il faut expliquer que chaque être humain porte en lui une étincelle divine qui s'appelle l'âme bouddhate ou conscience. Dans les conférences, nous parlons beaucoup ou nous disons beaucoup le mot conscience. La conscience, c'est une partie qui va nous aider à éliminer l'ego. Parce que
la conscience est intéressée en l'élimination du l'ego. Malheureusement, la conscience se trouve endormie parce que la quantité de défauts est géante et infinie. Nous pouvons voir, expérimenter ça quand on commence à pratiquer la connaissance de soi-même. Ici, l'image nous dit que l'essence est piégée dans notre méchanceté. Mais avec le travail de désintégration des défauts, elle grandit et se renforce. Nous pouvons voir que les cercles noirs sont l'ego, les défauts qui est dans notre esprit, dans notre âme. Quand on commence à éliminer l'ego, l'étincelle commence à allumer. Par exemple, si vous commencez à travailler sur votre défaut de la colère, c'est quelques cercles noirs, puis vous verrez, quand vous éliminez le défaut, graduellement, vous verrez un changement qui représente lumière. La lumière, c'est parce que vous récupérez la sagesse que les défauts avaient coincé. Finalement, le but total des conférences, c'est de s'intégrer, éliminer tout l'ego, jusqu'à avoir la conscience totalement éveillée. La lumière sera infinie. Quand on élimine les défauts, on récupère la conscience. D'accord? C'est pour ça qu'on va expliquer la technique. Comment réussir ça? Cette étincelle contient une force appelée Mère divine, dont la mission est de désintégrer les défauts avec une lance qu'elle possède. Je vous montre les images. Dans les cours, j'ai parlé beaucoup de la Mère divine et ici, je vais expliquer un peu plus de quoi il s'agit. La Mère divine est une partie de la conscience qui habite dans notre cœur. La fonction d'elle est de désintégrer tout l'ego qui est dans notre âme. Malheureusement, le manque d'information a fait que nous oublions qu'elle existe, qu'elle est pour éliminer l'ego, la tristesse, la paresse, la violence, tout l'ego. Malheureusement, nous réagissons avec défaut. Mais à mesure que nous commençons à éliminer l'ego, rappelez-vous que la manière pour éliminer tout l'ego, c'est avec la pétition Mère divine, élimine ce défaut. Avant de prendre du défaut qui est dans ce moment. Par exemple, je suis impatiente, je vois les défauts dans mon intérieur, dans ma tête, les pensées, tous les voix que j'écoute, j'élimine détail pour détail. Mère divine, élimine ce défaut. Plus tard, je peux être en colère, égal. Mère divine, élimine ce défaut. Et à mesure que nous pratiquons ça, on commence à voir graduellement l'échange. Nous pouvons voir que puis les réactions sont différentes. Donc pour expliquer la technique, ici je vous apporte un exemple avec l'objectif d'expliquer la technique. Je vous apporte un exemple très intéressant. Vous voyez l'arbre qui est dans l'image. D'accord? Donc, l'arbre représente notre ego. Les structures de l'arbre, les racines principales,
ne le nourrissent pas, elles ne font que le soutenir. Vous voyez l'image, si vous savez quelque chose sur la nature, vous savez que n'importe le type d'arbre, les racines principales simplement soutiennent l'arbre, d'accord? Les structures. Mais les petites racines sont elles qui se propagent dans le reste de la terre et absorbent la sève pour le nourrir l'arbre. Comme l'image le montre, les petites racines, les diminuées racines, sont celles qui absorbent toute la sève pour nourrir le rose arbre. Bien? Et ça, c'est comme notre ego. Les racines principales ne les nourrissent pas, mais le soutiennent. J'ai dit antérieurement, l'arbre, c'est notre ego. L'arbre, c'est une représentation de notre ego. Les racines principales sont les 7 défauts grands qu'il y a. Nous pouvons voir la paresse, l'orgueil, l'avarice, la colère, la luxure, le gourmandise, l'envie. Nous pouvons voir les 7 péchés capitaux. Notre ego est constitué par les 7 péchés capitaux. Les défauts qui sont grosses, nous pensons qu'ils sont très grosses, que personne n'a pu éliminer et changer n'importe le péché capitaux. Nous pouvons voir que les petites racines symbolisent les détails. Il nourrit les 7 péchés capitaux. Les détails, bons défauts subtils et défauts camouflés que nous ne pensons pas qu'ils sont des défauts qui vont nourrir les roses arbres représentés comme notre ego. Ce qui se passe. Normalement, nous pensons que dire des mensonges n'est pas mal, il n'y a pas de problème. Mais le détail est camouflé et il va nourrir notre ego. Il va nourrir n'importe quel défaut capitaux. C'est très très important de commencer à voir les détails camouflés. Ils sont très très subtils et normalement nous ne pensons qu'ils sont des défauts. Nous pouvons voir ici des exemples. Ici, c'est par exemple notre défaut gros, défaut capital, avare. Bien, mais tous les détails, l'ego, les détails petits de l'avarice vont nourrir le défaut grand. Par exemple, le défaut que ne veut pas payer l'argent que les autres nous ont emprunté. Et nous avons des détails d'ego que n'aiment pas payer les services de la maison. Nous pouvons expliquer beaucoup de détails qui vont nourrir notre gros défaut capital de l'avarice. Ici, il y a plus à parler. C'est les dépensiers, le collaborateur, l'acceptation. Nous avons des défauts que cherchent à avoir une bonne relation avec les autres, mais n'importe le moment, nous pouvons trahir la confiance
des autres. Bien. Ici, on peut voir aussi notre défaut avoir les travailleurs qui trouvent d'argent pour faire le travail. Simplement, nous travaillons pour acheter des choses, acheter des choses qui normalement servent à rien, l'ambition. Enfin, il y a des millions de détails petits qui vont nourrir le défaut Jean. L'idée, c'est de commencer à nous auto-observer, voir la psychologie que j'ai pour voir des milliards et milliards de détails négatifs que nous savons qui sont ceux qui nourrissent le tronc, l'ego. Si, par exemple, d'habitude, j'adore arriver en retard, n'importe où, peut-être avec mes amis, au travail, n'importe le moment. L'habitude, ces détails va nourrir que des fautes très grosses. Et c'est pour ça que l'ego est grand, parce que des petits détails nourrissent l'ego. D'accord? Donc ici, il y a une question très intéressante. Nous devons nous observer simplement des détails petits d'ego. Réactions petites d'ego que sont les responsables de nourrir notre ego. C'est pour ça que l'humanité va mal, parce que nous ne savions pas que faire quelque action va alimenter, va nourrir l'ego. En conséquence, si nous commençons à éliminer, à utiliser la technique, l'arbre de l'ego devient mal nourri et se dessèche. Comment utiliser la technique? Nous pouvons citer des exemples. Si vous parlez avec quelqu'un, peut-être de sport, de la vie, n'importe le sujet, vous devez simplement diriger l'attention à votre intérieur et voir comment la mente, les pensées commencent à parler, à participer dans la conversation. Puis, simplement, vous dites, Mère divine, élimine ce défaut qui va dire des mensonges. Mère divine, élimine ce défaut qui veut parler des choses qu'il n'y a pas, des fausses choses. Nous pouvons voir alors que pendant la journée, n'importe avec qui, ou si nous sommes seuls, l'ego est actif, il parle, il pense, nous sentons des sensations ou émotions négatives et ça représente l'ego. À mesure que vous voyez qu'ils sont des détails qui vont nourrir le tronc, l'ego, simplement, vous pouvez les éliminer. Mentalement, vous dites, Mère divine, élimine ce défaut. Mère mien, s'il te plaît, élimine l'ego. On déjà sait qui est notre Mère divine. D'accord? Donc, avec le travail de la mort de l'ego, la chasteté scientifique s'acquiert et on apprend à aimer l'humanité. Beaucoup de personnes se demandent comment je peux changer la relation avec ma couple, avec les voisins, avec le patron. Et nous pouvons penser que donner des cadeaux, c'est la solution, ou parler très doucement est la solution, et ça, c'est faux. L'unique manière
d'aimer les autres, de comprendre les autres, c'est en éliminant l'ego qui acctue tout l'état, tous les pensées, les détails, les mensonges, la tristesse, la préoccupation, tout ça fait partie du l'ego. Et à mesure que vous éliminez ça, vous allez récupérer l'amour pour l'humanité, pour vous-même, pour la vie. Ce qui est enseigné ici, c'est pour le mettre en pratique, au fait, où vous ayez, que vous travaillez en ou quoi que vous fassiez, vous devez faire attention à l'esprit, au cœur et au sexe. Et vient ensuite la pétition à la Mère divine pour qu'elle procède à la désintégration. En résumé, vous devez être concentré dans tous les pensées, tous les temps, négatifs, positifs, vous devez les éliminer. Au cœur, cela veut dire les émotions. Si vous sentez quelques émotions de la peur, de tristesse et de l'excitation, Mère divine élimine ce défaut. Toutes les émotions positives ou négatives doivent être éliminées. Et au sexe, simplement visualiser toute la sensation que nous avons dans le sexe. D'accord? Notre partie sexuelle. Si vous êtes concentré dans les trois parties corps physique, vous appliquez, vous utilisez la technique. D'accord? Simplement, voir les pensées, éliminer. Voir les défauts, les émotions négatives et positives, éliminer aussi. Et la sensation qu'il y a dans notre centre sexuel, dans notre partie sexuelle, on va les éliminer aussi. Par suite, conscience commence à éveiller. Par suite, l'amour pour les autres commence à se développer. Et par suite, connexion avec la partie spirituelle commence à grandir, à se développer. Bien, donc la conférence est très courte, très claire. Simplement, tous les détails, si vous pensez non, ça n'est pas quelques défauts, non. En réalité, c'est un défaut que nourrit notre ego, que nourrit tous les défauts, la violence, quelques péchés capitaux. Et simplement, vous procédez à l'éliminer en observant les pensées, les émotions et les sensations du centre sexuel. Rappelez-vous de comment les éliminer. Mère divine, élimine ce défaut. Pour finir la conférence, je vous invite à la prochaine, sera la numéro 28. On va expliquer le Christ universel et individuel. Cliquez sur le lien et vous serez connecté dans votre groupe de Facebook ou dans notre groupe de WhatsApp où nous partageons des audios, de réflexions et toutes les questions que nous pouvons avoir seront répondues là. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine. Bienvenue à la connaissance de soi-même. Au revoir.